Alors, je vous montre. Des petits cœurs de partout. C'est la Saint-Valentin, c'est l'amour, c'est les cœurs, c'est le rouge. Donc voilà, hop. Je vous présente les produits que je me suis servi. Bon, mon teint, ça sert à rien de vous le droger, c'est toujours pareil. Et de toute façon, il y a prochainement une vidéo qui arrivera sur mon teint. J'ai pris ma palette Leak and Slash Body. J'ai cru que j'allais avoir un doute, mais non. Sur laquelle j'ai pris cette couleur rouge qui est ici. Bon, elle fait rose à la caméra, elle est rouge. Elle est rouge, rouge. J'ai pris celle-ci, tout simplement. J'ai pris ensuite cette couleur ici même, irisée. J'ai pris un marron dans ma palette. J'y veux toucher, vu que je peux pas trop me tourner. J'ai pris un marron de chez ma palette de chez Action. J'ai pris mon crayon rouge pour les yeux que j'ai mis dans la muqueuse. Mon mascara, toujours comme d'habitude. Highlighter, toujours comme d'habitude. Ma palette de chez Action, mon blanc. J'ai pris mon eyeliner rouge pour mes petits cœurs qui sont mignons tout plein. J'ai pris un crayon noir de chez Kiko, mais honnêtement, je le déconseille parce que le résultat n'est pas réellement celui que je voulais. Donc, un crayon noir simple. Ne vous cassez pas la tête. Et j'ai pris mon rouge à lèvres rouge de chez Focalure mat. Ah oui, il fait rose, j'ai l'impression. Rouge, rouge, rouge. Voilà. Casse pas tout, allez, ça ira. Et ben voilà. Passons tout de suite à la technique pour le réaliser. Donc du coup, ma base à paupières, elle est faite. On va tout de suite venir commencer avec ce pinceau comme ceci, qui est assez plat. Et je vais du coup directement venir prendre mon rouge. Que je viens mettre du coup en couleur de transaction. J'ai cette musique en tête depuis au moins une demi-heure, une heure. Est-ce qu'elle est belle cette musique? Je viens mettre aussi mon rouge en ras de cils inférieur. Que je rejoins en angle externe. Ok, on arrête. Je viens tapoter un peu l'extrémité de mon rouge. Tout simplement, j'ai pas eu le temps de laver, de faire sécher mon pinceau qui me sert à ça. Bon, on a 10 doigts. Hein. Faut peut-être que de temps en temps, ils servent à quelque chose. Voilà. Voilà. Ensuite, je viens prendre un pinceau comme ceci. Et je viens prendre donc mon marron.
viens mettre sur ma paupière mobile dans l'angle interne comme dans l'angle externe. Et que j'étire et que je réunis. Je viens les mettre également en ras de cils inférieur. Sans cacher le rouge, je le mets vraiment au niveau des cils. Voilà. Je viens retravailler ma paupière mobile supérieure. J'ai une ombre qui vient se mettre là. J'ai l'impression que mon œil, je me dis, mais il y a un problème. Non, non, c'est juste qu'il y a de l'ombre. Une fois que mon marron est fait, je vais reprendre mon pinceau de rouge. Je viens retravailler mon rouge au-dessus. Sans reprendre de la matière, très important. Ok. Une fois que ceci est fait, on va passer du coup à ma paupière mobile au centre. Donc là, je viens prendre cette couleur-là. Et là, je prends avec le doigt. Ça passe bien avec le doigt. Et je viens donc mettre là où il y a moins de fard marron sur ma paupière mobile. Ouais. C'est classe, hein? Vraiment classe. Je vais reprendre mon petit pinceau où il y avait le marron. Hop, je viens balayer comme d'habitude les extrémités. Hop. Une fois que j'ai balayé mes extrémités, je viens prendre mon pinceau pour mon highlighter. Pourquoi je l'ai mis aussi loin? J'y suis arrivée. Je viens prendre donc mon petit blanc. Hop. Je viens mettre dans mon angle de l'œil interne et en ras de sourcil également. Hop, comme ceci. J'accentue quand même l'angle interne de mon œil. Voilà. Comme à mon habitude, je viens passer légèrement mon doigt dessus. Voilà. J'aime beaucoup, hein. Ça fait très classe. C'est discret, mais ça a le mérite d'être là. Mais ça reste quand même un maquillage discret, hein. Je viens prendre mon crayon gras pour les yeux de base. Que je me sers un peu pour la paupière. Enfin, bref. Et je viens le mettre dans ma muqueuse. Voilà. Faites attention de ne pas pleurer quand vous faites cette étape-là. Parce que souvent, c'est le risque. Voilà. Une fois que ceci est fait, on va mettre son petit mascara. Voilà. Vous pouvez également mettre des faux cils. Moi, j'ai les cils magnétiques, mais mon mascara me va très bien.
J'aimerais bien vous faire une petite vidéo, mais bon, pour le moment, pas dans l'immédiat, mais comment appliquer son mascara et accentuer, tout dépend la forme de notre œil et le rendu, oula, ok, le rendu qu'on veut donner. Je pense que ça peut être une astuce super appréciée de toutes. Bon, du coup, au niveau de l'œil, c'est bon. Maintenant, je vais vous montrer comment j'ai fait mes petits cœurs. Je viens prendre mon eyeliner de chez NYX rouge, qui se présente comme ceci. Et je viens tout simplement dessiner sur ma peau des petits cœurs. Je vous avouerai que là, j'ai extrêmement du mal à venir dessiner sur cet œil-là. Je pense que je vais juste venir faire le haut de mon sourcil, le début d'un gros cœur. D'accord, ok. J'ai extrêmement du mal, je vous avoue, vraiment, j'ai du mal. Je vais prendre déjà un petit miroir pour être un peu plus stable dans mes mouvements. Et voilà, on vient de dessiner son petit cœur. Après, vous pouvez faire un petit cœur sur un papier, le poser sur votre joue, vous mettez un peu de fard autour, vous l'enlevez et ça vous fait le petit cœur. Hein. Voilà. Ce petit eyeliner n'est pas indispensable, vous pouvez le faire au noir aussi. Enfin voilà, il y a plusieurs façons. Je vais quand même essayer de vous en faire un ici. Voilà. C'est mignon. C'est la Saint-Valentin, c'est chou, c'est romantique, c'est plein d'amour. Bah, du coup, nous, c'est des cœurs. Voilà. Bon, on va s'arrêter à 3 parce qu'il y a le gros au-dessus. Il y en a de ce côté-là. Enfin, c'est pas mon but non plus d'avoir un visage en forme de cœur. Trop de cœur tue le cœur. Non, pas du tout. Ensuite, nous allons venir prendre un crayon noir. Crayon noir. Mais il faut que je le taille. J'espère que ma fille n'est pas venue me piquer mon taille-crayon. Pourquoi je trouve pas? Je vous promets que mon taille-crayon il est toujours là. Mais par moment, je ne sais pas pourquoi, il prend des ailes et disparaît. Et puis quand on va fouiller un peu la chambre de sa fille, ah bah tiens, mon taille-crayon, que fais-tu ici? Bon, là, je suis honnête, je crois qu'il y a une petite main innocente. Ah, quelle médisante, il est là. Est-ce que je suis méchante quand je m'y mets? Oh, ma pauvre fille. Ses oreilles ont dû siffler pour rien du tout. Donc, je viens tailler un peu mon crayon. Je crois que je l'ai un peu trop taillé. J'ai pas fait attention. Celui-là, il est hyper gras.
Ok. Bon, du coup, on n'a pas taillé beaucoup parce que... Ce qu'il veut pas. Je crois que j'avais... Bah, je suis pas folle. Il avait une grosse mine et d'un coup, il a une petite. Elle est tombée où l'autre? Là, il n'y a rien de tel pour vous saccager votre maquilleuse. Clairement. Bon, je chercherai après. Je viens avec mon noir faire le contour de ma bouche. Pas non plus appuyé de ouf, hein, mais... Le crayon, c'est un Kiko, au fait. Juste pour information. Voilà. Je sens la mine qui est instable. S'il te plaît, laisse-moi au moins finir ma bouche. Voilà, bouche noire faite. Je vais venir maintenant mettre du crayon dans les deux angles, les deux coins de ma bouche. Voilà. Une fois que ceci est fait, je viens là refermer mon petit crayon et prendre une petite mousse qu'il y a au bout sur celui-là. Donc c'est le Kiko, c'est le Intense Couleur, le 16. Et avec ma petite mousse, je vais venir estomper mon noir. Vous pouvez le faire au doigt, moi j'ai la petite mousse, donc du coup, je m'en sers. Ça prend un peu de temps parce que, comment dire, faut faire attention aussi à la ligne, enfin, au trait qu'on vient de faire, de ne pas le déformer. Donc on n'y va pas comme des brutes. En douceur. Je fais pas de grimace, c'est juste que je tends ma lèvre pour avoir plus facilité à l'estomper. On estompe le bas aussi. Voilà, une fois qu'on a bien estompé. Notre crayon, il n'est pas facile à estomper celui-là sur les lèvres. Autant sur la paupière, parce que je m'en sers aussi sur la paupière. Il est plus facile. Mais alors, autant là, c'est pas la même chose. Bon, une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre du coup mon focalure, le numéro 01. Et je viens le passer au-dessus de mon noir. Sur toute ma bouche, tout simplement.
Alors, il a extrêmement du mal à s'estomper, mon noir. Et par contre, il m'en met plein sur mon rouge à lèvres. Du coup, je ne pense pas avoir le rendu que je souhaitais. J'espère. Si, quand même. Ça va. Quand même. Je ferai juste que la prochaine fois, je prendrai pas ce crayon-là. Vous pouvez aussi prendre un marron. Hein. J'ai pris un noir parce que de base, c'est pas le même... Enfin, c'est pas... C'est pas celui-ci que je me sers et que j'ai jamais eu de soucis. Bon, voilà ce que ça donne. Je vais pas en mettre plus parce que le crayon n'est pas du tout bon. J'aurais dû prendre un crayon sec et non pas un crayon gras. Voilà. Dans l'idée, c'est de faire donc le contour en plus foncé, que ce soit en noir ou en marron, de l'estomper et de mettre son rouge. Du coup, ça va faire un rouge qui va être de plus en plus foncé et qui va venir du coup de plus en plus rouge vif à l'intérieur de la lèvre. J'adore le rendu de base. Là, j'avoue que je suis un peu sceptique. Je trouve que ça fait quand même vachement foncé. En fait, le noir, il a pas voulu s'estomper comme j'ai voulu. Mais avec le rouge à lèvres à mettre au-dessus, ben, vu qu'il est gras, du coup, ben, il est parti, quoi. Que, bon, voilà. Mitigé. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez compris l'idée que je recherchais. Voilà. Même si sur moi, là, le rendu, il est pas au top, top. Parce que, bon, comme je viens de vous dire, c'était pas vraiment l'idée que j'avais. J'espère quand même que vous avez essayé de le reproduire. D'ailleurs, mettez-moi des petites photos, des petits commentaires pour me dire du coup le rendu sur vous. Me dire aussi si finalement ce petit tuto quand même vous aura plu ou pas. Voilà, il est quand même simple, mais très joli. J'ai osé mettre du rouge en lèvres tout simplement parce que même si j'ai du rouge sur mes yeux, je l'ai quand même vachement estompé. Il n'est pas rouge vif, il n'y a pas d'eyeliner. Ça reste un regard maquillé, prononcé, mais entre ma bouche et mes yeux, il y a quand même une différence, quand même ma bouche qui ressort et non pas mes yeux. Voilà. Donc on peut se permettre, puis je pense que pour la Saint-Valentin, on peut tout se permettre. Donc n'hésitez pas, osez, faites-vous plaisir. Et on se retrouve très vite pour un nouveau tuto. Bisous!